retour. C'est un impératif. L'une des facteurs caractérisant la vie, car la mort est d'ordre spirituel et biologique, manifeste par des éléments prépondérants dans le fonctionnement de tous les êtres. C'est une acquisition d'un état de conscience supérieure où vous continuez à percevoir ce qui se passe autour de vous et en vous, à comprendre, à lire et même à grandir. Mais la seule chose que vous perdez, c'est un élément dont vous n'avez plus besoin. C'est votre corps. C'est tout simplement l'esprit qui se débarrasse de son enveloppe. Partager la nouvelle de la mort de notre sœur Nana n'était pas une chose facile. C'était avec un cœur accablé, mélangé de toutes sortes de fracas, glissé dans mes entrailles avec regret, tout en un ensemble de réflexions de façon continuelle dans notre pensée que nous l'avons fait. Si la vie est une lutte, toute lutte dans la vie n'est que chaos, qui inspire à l'ordre. La situation est une tempête de silence qui arrache toutes nos branches mortes. Pourtant, elle implante nos racines dans les profondeurs du cœur vivant de la terre. En effet, l'homme pouvait parvenir, si l'homme pouvait parvenir, prévoir l'avenir, il comparerait lui-même à la maladie, à la mort, à la mutation, parce qu'il aurait conscience qu'en vertu de l'ordre dans ce monde, cette tâche lui est assignée. La mort nous fait plonger dans un monde réservé et nous divorce avec chagrin, mais non pas avec toutes les fleurs de la vie, mais aussi, ainsi Maurice Maeterlinck disait, accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir, même dit que la naissance. Il est tout à fait raisonnable et légitime de se persuader que la tombe n'est plus redoutable que le berceau. Je crois qu'il est évident d'accepter cette dimension existentielle. Né à Font-Parisien le 29 septembre 1953, dans une famille de 10 enfants, elle a laissé une fille unique, Verna. Dès son jeune âge, elle s'est investie dans les activités commerciales et transport Haïti et Saint-Domingue. En 1995, elle a laissé Haïti vers les États-Unis pour assurer la vie quotidienne de sa fille, Verna, et ses frères et sœurs vivant encore en Haïti. En 2009, elle s'est obligée de laisser les États-Unis pour se rendre au Canada pour assister à la fille et ses petits-enfants qu'elle avait tant aimés. Irana, c'est toujours une femme totale. Une femme qui n'a pas fait différence entre travail garçon qu'a fait ou travail fille qu'a fait. Irana, c'était un conseiller pour tout le monde. Il y a un monde qui te remet partager sa gagne, non seulement avec la famille,
mais aussi avec tout le monde qui est bon côté. Irana était une femme responsable, intègre, qui croyait dans les choses de l'esprit. C'est une femme forte, courageuse et qui avait une foi impeccable en Jésus-Christ. Il avait un amour extraordinaire pour Dieu et personne ne pourrait l'empêcher à partager au culte religieux les dimanches malgré la maladie lui rongeait. J'aimerais vous dire une chose que quelqu'un a dit. Vivre dans ce monde demande une forme de résistance, mais vivre sans penser à la souveraineté de Dieu, c'est se laisser obséder par la folie et le regret de la vie. Ainsi, l'apôtre Paul a déclaré et nous conseille à centrer notre vie sur Christ en disant: si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je conseille à chacun de vous à choisir la vie, la vraie vie, une vie fondée sur Christ. Puis devant la ouais, Jésus n'a gloire, puis devant la paix, pour qui la nuit avant jour c'est nana pour mourir, il y a quelques sœurs qui viennent lui crier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis c'est là, force énergie la descend jusqu'à ce qu'il n'y ait pas rien pour le dire encore. De ce fait, Alléluia, c'était le dernier mot que Sœur Nana a répété dans la vie. Alléluia. Lui, tu été fidèle depuis l'heure qu'il a accepté marcher à Christ jusqu'à dernier soupir. Restez fidèle jusqu'à la mort. Jésus exauce-vous.
t'es fatigué.